ça. Je ne fais pas buzz avec ce genre de choses-là. Je ne peux pas passer mon temps à hypothéquer ma vie. Justement. On a essayé, ça n'a pas marché. On se dépose. Il n'y a pas palabre. C'est pas comme si je lui reprochais quelque chose. C'est pas comme s'il me reprochait quelque chose. C'est quand tu n'es pas heureuse dans quelque chose là, il faut pouvoir déposer. Merci ma soeur. Tu as compris, hein? Je me donne la chance de réussir. Cette année-là, je me donne la chance de trouver quelqu'un qui va me mettre en la juste valeur. L'amour, c'est de donner et de recevoir. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu sens que... Merci. L'amour, c'est de donner et de recevoir. Depuis plus de 10 ans, je dis qu'elle est plus lui. C'est une histoire de 2006 là-bas. Pas aujourd'hui. Mais ce gars, depuis plus de 20 ans, il n'a jamais payé même petit truc même pour lui donner. Rien. Rien de bon. Il était comme ça à Abidjan. C'est de ça qu'elle a pris son avenir. Elle dit, ah, je mets mon avenir. Vous aussi, quelle femme qui va à Abidjan, va connaître le gars, il va dire que non, garde des galets qui donnent rien. Mon cher, la a vu. Oh, il est venu en Europe. Sa relation, le côté, ça va marcher. Elle dit, ah, comme il est célibataire, je vais le prendre. Elle le récupère encore. Il est encore plus payé. Il est encore plus avare que ça. Rien. Ça va pas dépose. À cause de qui? À cause de vos commentaires, elle n'a qu'à continuer à vivre dans la souffrance. Elle n'est pas heureuse. Oui, elle a dit que son avenir est hypothéqué en étant avec l'unique. Vous les garçons là, vous êtes assis là. Oui, ma femme elle travaille. Ma femme a l'argent. Continuez à compter sur les femmes de nouvelle génération que nous sommes. Si les présidentes, on va vous donner. Oui, on va vous donner. Oui. Quand ça ne va pas, on va vous donner. Ça c'est clair. Oui. Vous nous prenez pour vos bêtes là. On va vous castrer, ça va chauffer. Le manque de respect va se poser en vous. Si vous ne voulez pas changer de comportement et que vous voulez vivre dans la poche des femmes là, on va vous manquer le respect. Ça, je vous le dis en réalité. Oui. Parce qu'un homme, un vrai homme, quand sa femme, elle dit tiens, il dit tiens. Quand sa femme dit bébé, il dit bébé. C'est compatible. Oui. Quand on a l'argent, une femme, malgré tout ce qu'elle possède, elle a besoin d'amour. Ça, c'est réel et c'est bien. D'un homme qui soit pour la doloter, pour lui donner des câlins. Des petits trucs, ça ne coûte rien. Les petites attentions, c'est important. Oui. Tu te lèves un matin, tu dis, ah chérie Coco, on va quelque part là. Quand vous êtes parti, elle là, femme aime ce qui est bien. Quand tu as commencé, puis tu arrives là-bas là, elle va augmenter le niveau. Parce que la femme aime quand c'est bien fait. Quand tu dis, ah bébé, allons en vacances, je paye les billets d'avion, je dois pour l'hôtel, ok. Quand vous allez arriver là, si l'hôtel n'est pas joli là, elle dit, bébé, c'est pas joli, je veux pas. Tu dis, ah, elle dit, non, on va prendre une autre suite. Suite là, elle-même, avant qu'elle finisse de parler là, elle a complété ce que tu as porté, tu as payé. Parce que c'est le geste qui compte. Faites des surprises à vos femmes. Oui, c'est important. Le respect vient naturellement. La soumission vient naturellement. On n'impose pas la soumission à une femme forte. On n'impose pas une femme à la soumission à une femme de caractère. Beaucoup comme ça sont comme ça malheureuses dans leur relation. Beaucoup. Beaucoup sont malheureuses parce que pour elles, elles se sont attachées à un bangala et non à de l'amour. Elles ont perdu leur valeur parce qu'elles sont attachées à un bangala. Tu les vois, on dit, oui, elles sont ouais, gars, c'est mon mari. Mais la souffrance qui est là-bas, on n'en parle pas. Qui vous a dit que non, une femme célibataire ne peut pas être heureuse? Qui vous a dit ça? Pourquoi vous vous mettez dans des problèmes? Et puis même en restant avec cet homme-là, vous fermez, vous êtes propre. Il y a des hommes qui vous aiment réellement. Il y a des bons hommes, hein. Ça je vous le dis en vérité. Il y a des bons hommes qui sont là. Le beau là, il me blague souvent. On me dit qu'il me blague souvent. Lui, c'est un menteur patenté. Il me blague, il me marque, il rit. Mais, il a attentionné. Vous comprenez? Il a attentionné les petits trucs. Ça me va en fait en réalité. Quand il fait ça, il dit, bon, c'est vrai, le gars là, il ment, mais c'est pas grave. Et puis, je regarde. Mais tu es dans la maison, une femme, tu la boude. C'est lourd sur vous deux. Il n'y a pas d'harmonie. On dirait des ennemis. Même colocataire, mais mieux. Parce que c'est même pas colocataire. Hein. Il y a des foyers quand ils sont dans la maison. C'est pas colocataire. Hein. Ils se boudent. Ils se parlent pas. C'est pas ça, en fait, l'amour. Quand vous voulez baiser, même, c'est même pas intéressant. Il n'y a même pas de c'est même pas romantique. Baiser, hein. Viens ici, là. C'est quoi tout ça? C'est quoi cette sauvagerie en question? Hein? C'est quoi cette sauvagerie en question? Hein? Même pas de... Ils sont pas galants. Même pas de galanterie. Hein? Quand vous réel
l'unique comme ça, un villageois. Si c'est pas Bozali qui a fait qu'il est venu en Europe, quand il connaît quoi de la vie, lui là, est-ce qu'il peut doloter une femme? Est-ce qu'il sait prendre bien une femme? Non, pas du tout. C'est un gros villageois. C'est un gros villageois. Et puis il avare, il avare. Quand il se réveille, il est trop joli. Quand tu regardes la petite fille, tu penses que vous vous ressemblez? Tu crois que vous vous ressemblez? Toi, tu es trop vilain, l'unique. C'est vraiment dit. Tu es vilain. Wallahi, Bilal, tu es vilain. Sérieux. Moi, je t'ai vu en réalité. Ça y est, tu n'as même pas le charisme, même pas un genre. Tu n'as pas un genre, toi. Il y a des garçons, ils ne sont pas beaux, hein, mais ils ont un genre, ils sont charmeurs. Toi, tu n'es même pas beau, et puis tu n'es pas charmeur. Le style même, on n'en parle pas. L'homme n'est pas stylé. Toi-même, tu n'es pas stylé. Quand dans un couple, il faut qu'elle soit stylée. Moi, dans mon couple, c'est la plus stylée. Yeah, c'est bien quoi. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Si tu viens derrière moi, il est derrière moi d'abord. Il n'y a pas ton visage. Il est habillement d'abord, c'est comme ça. Et puis si elle fallait, c'est bon. Tu me suis pas à n'importe quoi. Hein? Non, 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 non. En tout cas, si on vous a dit que si la paye habille pour garçon, dites oui, je le fais. Il a kické net, j'ai vu, il a kické net. Il a kické net, et puis c'est même pas une médecin kické net. Oui, ça seulement, si on pouvait vous dire que oui, si elle paye habille pour garçon, oui, je le fais. Habille et chaussures, je paye pour garçon. Propre. Ça ne chauffe pas. Quand je vais faire mes courses, quand je vais faire mes habits là, je paye pour mon homme. Si j'ai vu une chose qui est bien chic là, et lui demande c'est que ta pointure c'est combien, il me dit, et puis je paye. Ça ne chauffe pas. Ça seulement là, il est fait bien propre. Parce que j'aime quand un homme sort avec moi, et puis il est bien mis. Et j'aime habiller mon homme à mon goût. Bien stylé. Parce que je suis une femme guérie. Nous les filles guéries en question, on aime quand un homme est choco derrière nous. Ça ne chauffe pas. Donc le jour qu'on va vous dire que si la paye habille pour garçon là, dites-lui c'est vrai. Ça seulement là. Ça seulement là. Ne discutez pas. Oui, oui. Côté vestimentaire, quand je m'en vais là, je paye même caleçon. Et quand je paye, c'est des marques. C'est des marques que je paye. Parce que imaginez-vous, je sors mon homme et puis il a côté, il s'assoit, et puis son habit monte un peu en haut, et puis on voit la marque du caleçon, et puis on dit, ah, la fille là, c'est un bon gars, hein. Toi, la fille qui vient draguer mon homme là, tu dis, ah, le gars, il porte toutes les marques, hein. C'est qu'il donne à sa femme. Si tu veux prendre mon mari en question, lui-même là, il va dire, c'est que ça que tu peux faire pour moi. Tu peux pas. Et j'ai du goût. J'ai du goût. Donc, l'homme n'est pas stylé. Elle connaît rien en matière de vêtements. Elle va habiller lui comment? Hein? Elle va habiller lui comment? Faut qu'on puisse dire qu'elle va s'habiller. C'est devenu gosse. Ça y est, soit, quand il connaît pour tes filles, ses filles rient, moi seul, les filles rient. Il a dit que l'unique ressemble aux immigrants noirs qui sont malades, qui viennent Bozala. C'est ça qui ressemble. Là, l'habillement qu'ils prennent pour Bozala, c'est ça qu'ils nous portent en Europe ici. Ma tante achète tout ce qui est vêtements pour son mari. Elle dit que sinon, il va mettre. Mais oui, ça je vous le dis, et ça c'est un bon conseil que je vous donne. Ces garçons, il y a des garçons, c'est pas eux mes habits là. Et puis du soir. Ils ne vont pas dire que le monsieur est mal habillé. Ils vont dire que le mari de temps est mal habillé. Et puis c'est de toi qui vont se moquer. C'est de toi qui vont se moquer. Hein? C'est pas autre personne. Parce qu'il y a des garçons qui s'en foutent en fait en réalité. Et les garçons, ils ont l'argent. Ça, je vous le dis. Et des hommes là, ils ont l'argent. Mais côté vestimentaire, là, ils ne savent pas faire. Ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas. Et si tu ne prends pas en charge, même si ton mari a l'argent, ne dis sans. Tu tentes à revenir avec lui là, ils vont se moquer de toi et non de lui. On se connaît. Ils vont se moquer de toi. Ils vont dire, le mari de Sylvia aussi, oh. C'est quoi il a porté le monsieur là? Elle fait la bouche comme ça. Regarde comment son mari s'habille. Son mari là, un chaos comme ça. On ne parle pas de lui, hein. On parle de toi. Voilà pourquoi il est côté habit là. Je me charge. Je me charge de ça. Je paye bien. Chaussures, je paye. Si je veux une semaine qui est de marque, je paye pour toi. Ça ne chauffe pas. Parce que j'aime ça. Même pommade. Les pommades à la pharmacie. Savon, je paye pour déposer. Les déodorants, je paye tout. Parce que j'aime quand mon homme sent bon. Oui, et des garçons là, ils n'ont pas tant de tout ça. Ils n'ont pas tant de tout ça. Et je suis comme ça.
Mais des choses, t'as pas des bêtes, non? Et des choses, quand t'as dit, mais tu ne fais pas. Et puis, tu te regardes. Et puis, tu te regardes. Parce que je connais mes limites dans une relation. Je connais mes limites dans une relation. Oui. Dans une relation, je connais mes limites. Oui, oui. Un homme doit payer le loyer. Un homme doit payer manger. Même moi, c'est moi qui me dis manger. Quand il dit que je donne là, quand il dit donne là, pour toi, plus beaucoup que pour moi, parce que quand il fait mes calculs bêtes là, t'as pas de plus que toi. Achète pas. Donc, les hommes là, arrêtez de vivre dans la poche d'une femme. Non. Ne pensez pas que quand un homme, une femme vous aime, qu'elle fait des choses par sacrifice, ne pensez pas qu'elle est bête ou elle est de vous avez votre mougou. Personne n'aime mougou en amour. Personne. Personne n'aime mougou. Pas le jour que la fille te dépose, mon cher, tu as senti cabri. Pas qui va payer $2 pour toi. Qui va payer, tu es assis. La fille, même peut-être qu'elle a pas, tu as des cadeaux, elle a tout jeté. Mais toi, quand tu as les cadeaux, la fille, quand c'est des trucs de marque, tu peux pas jeter ça. Tu portes et puis tu farotes. Et puis tu poses à elle. Ça ne pas. Maintenant, pour mon que tu apprends là, c'est une bléda que tu apprends, une villageoise. Elle va pêcher ça pour toi. Elle ne connaît rien. Tu es assis et puis tu dis, ouais, la fille là, c'est vrai, des trucs. Hein. Mais elle était bien. Oh, si ça, elle a fait doucement. Tu passes seul maintenant. Ça y est, tu as porté la chose et puis tu passes seul. Ah, mais si ça, elle a fait doucement. Ça n'a même pas réglé le problème. Mais pourquoi elle fait ça? Tiens, mais tu ne peux plus faire demi-tour parce qu'elle t'a déposé. Elle est partie. La montée, elle est partie. C'est comme ça y est. Donc, vous les hommes, quand vous croyez ce genre de filles là, ayez la diplomatie. La femme, c'est de la diplomatie. La femme là, la femme est facile à blaguer. Vous ne savez pas ça. Voilà là où je respecte les Camerounais puis les Congolais. Un Congolais ou un Camerounais, hey, maman Langaï, ils savent blaguer la femme. Ils savent blaguer la femme. C'est pas blanc. Congolais puis Camerounais. C'est les chefs des Ivoiriens. L'Ivoirien est dur. L'Ivoirien c'est jour d'homme, c'est lui. Il veut s'imposer. Mais le Camerounais, même le Congolais, quand il voit que c'est bizarre là, maman Langaï, il rentre dans la mamaille de la blagueterie. Et puis il te blague, mais quand tu l'as vu, ton corps est moins zoya. Et puis ils savent récupérer les choses, ça ne choque pas. Parce que s'il ne va pas faire attention, il peut être dans le regret. C'est ça quoi. On va continuer à écouter. Attendez, on va continuer à écouter. Oui. C'est parti encore. C'est ça. Donc vraiment l'unique, tu ne méritais même pas Loli. Actuellement, c'est lui qui est dans Goumé, la fille Facebook. Hein. Il est dans Goumé. La fille, tu sens que si elle est venue parler, tu sens que non, elle est fatiguée de toi. Elle est fatiguée de toi. Ça ne sert à rien d'aller pleurer l'unique. Change ton comportement. Il faut ouvrir sur ton porte-monnaie. Il faut viens sur mes lives et puis viens prendre les conseils. Aujourd'hui, là, je me transforme en coach. La belle et puis la bête. Je me transforme en coach. Viens prendre les cours chez moi. C'est pas un clash aujourd'hui. Oui. Et beaucoup d'hommes doivent prendre les cours chez moi aujourd'hui. Quand on voit une fille commence à sortir son porte-monnaie, on pense qu'elle est bête. Elle n'est pas bête. Hein? Femme qui s'est battue, qui s'est imposée aujourd'hui à son Dieu. On t'a dit qu'elle est bête. Non, c'est un sérieux. Parce qu'elle a dit, ah c'est mon chéri. Voilà, elle t'a dit qu'elle est bête. Elle n'est pas bête. Femme n'est pas bête. Femme est plus intelligente que les hommes. Voilà pourquoi Dieu décide de donner le pouvoir à la femme et l'autorité à l'homme. Le pouvoir est au-dessus de l'autorité. Parce que l'autorité, il est là. Mais la femme peut enlever ce pouvoir en question. Oui. L'homme peut dire que, ah, cette bougie, ce truc-là, on la place ici. Et puis la femme va venir te parler, ah, te chuchoter dans l'oreille. Il va dire, un bébé, c'est vrai, on n'a qu'à la mettre là. C'est ça le pouvoir. C'est ça le pouvoir. Dieu n'a pas été bête pour donner le pouvoir à la femme. C'est à cause du pouvoir aujourd'hui, il y a la guerre dans le monde. Et non d'une autorité. Il y a les autorités qui sont là. Mais le pouvoir appartient à quelqu'un. Oui. Vous n'avez pas compris ça. Le jour que vous allez comprendre là, beaucoup d'hommes vont réussir dans leur foyer. Oui. La femme est très fragile. Elle peut encaisser 5 gourmets. Mais quand elle devient lion blessé là, tu es mort dans le film. Tu n'as pas croire. Oui. La femme, Satan respecte la femme. Satan respecte la femme. Mais vous n'avez pas compris ça, vous jouez avec ça en fait, arrêtez. Aujourd'hui, le volet, il est dans Goumé. Loli a fini de parler. Elle a pris son temps de digérer. Ça y est, au moment où ils sont parlés là, elle a pris le temps de digérer. Ça y est, elle se dit que, ah, si je dis c'est fini entre nous là, elle a déjà vécu son Goumé, hein, l'unique. Elle a déjà vécu son Goumé, tranquille.
C'est ton tour de manger le gourmet maintenant. Elle est partie, hein. Elle a fini. Ça y est, le fait qu'elle s'est restée avec toi là. Elle a vécu son gourmet dans le silence tout doucement. Quand elle a vu que son gourmet est bon, qu'elle sait qu'elle ne peut plus rien faire avec toi. Et au moment où elle est venue te dire que c'est fini entre nous, il y a quelqu'un déjà, hein, son pied c'est caillou. Ça y est, au moment... il a pour dire la vérité. Femme, ça y est, quand femme veut te laisser là, et puis elle t'étudie là, elle est comme cela. Parce qu'il y a quelqu'un, et puis elle vous étudie vous deux. Mais quand la belle est doux, bien propre là, c'est lui qui est de l'autre côté, il est mieux que toi. Elle finit de gérer le gourmet toi. Et puis elle te dépose et puis elle s'en va. Allez là, tu n'as pas vu que depuis un moment, le leur fait belle d'une manière. C'est parce qu'elle a croisé quelqu'un de sa vie. Quelqu'un qui fait son bonheur. Oui. Parce qu'avec toi, quand elle était avec toi, elle n'a pas le temps de se mettre bien. Tu la rendais triste. Tu la rendais malheureuse. Tu la rendais sombre. Depuis qu'elle a croisé ce gars en question là, elle a commencé à se revivre. Elle a commencé à devenir plus belle. Elle a commencé à mettre sa beauté en valeur. Elle a compris la différence. Elle a compris que non, tu ne vaux rien dans sa vie. Et elle a changé là-bas. Faites très attention à vous les hommes. Oui. Faites très attention à vous. Donner et de recevoir. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu sens que ce n'est pas comme ça doit être, pourquoi se forcer à vouloir construire quelque chose, absolument quelque chose qui ne t'arrange pas? Est-ce que vous comprenez? Peut-être que d'autres vont me jeter la pierre, d'autres vont dire ce qu'ils veulent. Ça va te jeter la pierre, ma chérie, c'est ton fallait dire ça en 2000. Mais c'est aujourd'hui là même là qui est le premier là, mais c'est ça qui est bon. Voilà. C'est quelque chose là même. Elle dit, c'est aujourd'hui le premier, mais ça veut dire que non. En 2024 là, elle ne veut plus rentrer à l'unique. Là, il était méchant quand même, hein. L'unique. Maman l'a gagné. L'unique reste en 2023 là-bas. Elle dit, c'est le premier. Elle dit, c'est le premier même qui est bon. Parce qu'elle ne veut même pas commencer son année le premier. Et elle a raison aussi. Aujourd'hui, tout le monde la connaît. Tout Internet sait que c'est la femme de l'unique. Et les gens ont peur. Et le gars qui est avec elle, là, il dit, elle va faire un choix. Si elle ne fait pas le choix aussi, là, on va penser que c'est la femme de l'unique. Quand elle met sa photo, on va dire madame l'unique. Pourtant, le propriétaire, il est là, il voit tout. Il peut s'énerver. Donc, à faire où tout Internet a su, là, il faut qu'elle place sa caméra pour vous dire c'est fini. Comme ça, la prochaine fois, là, même si elle fait ses vidéos, vous n'allez plus jamais parler de l'unique. Parce que l'unique, là, elle a laissé en 2023 là-bas. Elle a déposé l'unique en 2023. Ouais. Et déjà, avant de rentrer en 2023, voilà. En 2024. Donc, il n'y a pas à faire de... Oui, pourquoi tu n'as pas dit ça en 2023? Et puis, non, il n'y a pas de meilleur moment. C'est vous qui le savez maintenant. Est-ce que vous comprenez? C'est vous qui êtes au courant maintenant. Voilà. Voilà. C'est ça. Donc, je préfère, moi, me libérer. Voilà. Je ne vis pas en fonction des yeux des gens. Voilà. Comprenez ça. Je ne vis pas en fonction des jugements des gens. Merci. Voilà. Je ne veux pas venir dire non parce que si je viens faire ça, les gens vont venir faire ça. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi vouloir faire les choses en fonction des gens. Enfin. Vous ne trouvez pas qu'on est malheureux quand on fait ça? C'est ça. Hein? Vous ne trouvez pas qu'on est malheureux quand on fait ça? C'est ça. Merci d'abord, merci. Merci. On est malheureux quand on fait ça. Donc moi ici, là, je viens vous dire, à partir d'aujourd'hui, elle peut faire d'amour, ne m'associe plus à quelqu'un. Yeah. Voilà. Ne m'associe plus à quelqu'un. Si j'ai quelque chose à dire, tu viens de dire, c'est bien ça. À partir de maintenant, là, elle peut faire d'amour. À partir de maintenant, là, ne m'associe plus à quelqu'un. On peut refouler l'unique comme ça. Dark, plein de vent. Le monsieur le plus. C'est à cause de toi qu'on est sur la fille là. Peut-être ta bouche est pleine. Tu me fais clash avec les femmes. Quand tu nous insultes là, on va l'insulter aussi. Franchement pas. Quand tu nous insultes là, on vous mélange, vous te prend dans elle. Tu vas voir que elle assise là, elle va jamais me bloquer. Parce qu'elle n'a pas de problème avec moi. Tu te lèves la dernière fois là. Tu t'assois pour dire, ouais, j'ai dans mon goût les gens, tu t'es venu parler de moi non. Je l'ai soulevé, remué, pas pour déposer. Elle dit, ah, affaire là, toujours où tu as venu parler d'elle, et puis on va la remuer là. C'est pas mieux qu'elle te dépose, c'est ça. Par exemple, au lieu de faire palabre avec tes amis garçons là, tu es toujours dans le problème des femmes. Et moi aussi là, moi, il y a un comportement des garçons aussi. Voilà, mais elle t'a déposé. Où elle est assise là, elle n'a pas de problème. La vérité est bonne à Dieu. Moi, je l'aime bien.
Voilà pourquoi il lui dit que ah, c'est pas toi de l'unique. Je lui ai dit, c'est pas toi. Lui, tu as bien fait. Personne ne va se moquer de toi. Personne. Tu as bien fait. Où tu es assis aujourd'hui là, prends un homme qui va aimer tes enfants. Il y a des femmes qui ont fait 3 enfants, 4 enfants, puis il y a des hommes qui aiment ça. Oui, prends un homme qui va aimer tes enfants. Prends un homme qui va te valoriser. Prends un homme qui va t'apporter la paix du cœur. Parce qu'en Europe ici là, on souffre beaucoup. Il y a trop de pression. Pour qu'on puisse avoir la pression encore d'un bangala misérable et malheureux sur nous. Voilà. Prends un homme qui va connaître ta valeur. Prends un homme, même si ce n'est pas des vacances, il n'y a pas de vacances luxueuses. Ça, je te le dis. C'est l'homme qui fait ses vacances luxueuses. Il n'y a pas de vacances luxueuses. Tu prends tes vacances avec tes enfants, avec ton homme, vous partez, vous vivez. Même si c'est pour 2 jours ou un week-end. Mais le fait que vous avez changé d'endroit. On dit faites-au dans le lit. Dans le même lit là. Noël. C'est bon? Noël dans le même lit là. Saint-Valentin dans le même lit là. Toutes les fêtes dans le même lit là. Toujours dans le même couloir. Souvent ça fatigue l'esprit. Soit ça fatigue les gens. Moi je voyage, c'est pas parce que je voyage, parce que je veux faire. Non. Moi quand je voyage, ça me fait beaucoup de bien. Voyager, c'est moi depuis le pays. Je dis que c'est le nord de la Côte d'Ivoire que je peux pas. Parce que je n'aime pas le soleil. Voilà. Sinon moi je voyageais beaucoup en Côte d'Ivoire. Beaucoup. Voilà. Donc, voyager là, ça fait du bien à l'être humain. Ça fait du bien à ton corps et à ton âme. Mais il est là. Quand tu dis, ah ben voyageant, il va commencer à calculer ton argent. Pour dire que vacances que tu as fait là, c'est des choses inutiles. C'est du gaspillage. Pourtant, le blanc même qui est blanc, le blanc même qui a l'argent, le blanc même où on est venu pour me suivre là, lui il dit dans l'année là, tu as 5 semaines pour faire tes vacances. Il sait ce qu'est vacances. Si c'était du gaspillage là, ils n'avaient pas nous donné des vacances. Ils allaient dire travailler seulement. Ça y est, blanc même qui est blanc. Dit on n'a qu'à se reposer, on n'a qu'à prendre des vacances. Ça y est, avec nos jours de repos pendant qu'on travaille, malgré nos jours de repos, il dit prenez des vacances et vous avez 5 semaines de vacances. Mais le roi dit non, on n'a qu'à travailler. On n'a qu'à travailler. C'est lui là, assis, il ne connaît rien. C'est lui qui connaît le travail. Même tu travailles jusqu'à tu ne vois rien. Il est assis là. Quand c'est pas les payer ses billets, ses cigarettes. Est-ce que vous connaissez? Asseyez-vous un jour et puis prenez un mari qui fume. Ayez un gars qui fume. Et faites les calculs dans l'argent qu'il met dans la cigarette, dans l'argent qu'il met dans les billets. Faites le calcul. Vous allez comprendre qu'il y a du gaspillage dedans. Vous allez comprendre que cet argent en question peut vous faire des vacances en fait en réalité. C'est ton mari qui fume ou ton gars qui fume là. S'il prend l'argent de cigarette qu'il fume pendant le mois, vous faites les calculs là. S'il a mis de côté là, c'est pour faire des vacances. Non. Tout pour eux, rien pour vous. Le plaisir leur revient, rien pour vous. Parce que lui, il n'a pas envie de voyager. Parce que lui, il n'a pas envie de faire quelque chose. Toi aussi, tu ne le fais pas. Et puis tu es assise. Pourtant, ça ne va pas dans ton corps. Il est incapable de te faire plaisir. C'est le jour qu'il dit, ah, allons en Côte d'Ivoire là. C'est parce qu'il a une go là-bas. Vous les voyez comme ça, quand ils vont au pays là. C'est là-bas qu'il veut mourir. Hein? Hein? C'est là-bas qu'il veut mourir. Pourquoi ils sont ici toujours Côte d'Ivoire? Parce qu'ils arrivent en Côte d'Ivoire, les petits filles là-bas, elles se benguissent. Donc ils vont pour faire farotage là-bas. Vous savez, pendant qu'on part en vacances là, toi tu deviens malheureux, puis lui il est heureux. Parce qu'il va te faire voir 1001 couleurs. Il va commencer à mourir les go. Il va sortir n'importe comment. C'est là dit non, bébé, tu sors pas. Hein. C'est là qu'on te dit que non, la bête me dit non, tu es pas au foyer. Oh. Quand le foyer sort pas. Et puis lui, l'homme, il sort. Il t'emmène en Côte d'Ivoire pour son plaisir. Et c'est pas des vacances. Ouais, tu vas partir là, tu vas pas faire, tu vas pas vivre, tu vas pas te promener comme tu dois. Tu n'as même pas sortir avec lui. Il y a des sorties là, tu bouges, tu veux pas. Moi, je connais, il y a des frères. J'ai des frères là. Mon frère qui est en Suisse, quand il vient en Côte d'Ivoire là, quand il venait sa femme blanche là, quand il vient comme ça, elle sortait pas. Elle à la maison. On avait une baisse à la maison là, ça go, hein. Il la prend, elle me cousine, et puis ils sont dehors. Je connais ça, j'ai eu des bébés dans ma vie, dans ma famille. Ils sont dehors, ils font tout. Et puis il revient, et puis, non, Bess est là. Elle est bien. Ça, t'es bien quoi, tomate. Voilà, Bess est là. Elle ne connaît pas le goût de sortie là, elle ne connaît pas ça. C'est comme ça qu'ils sont. Ils ne vont jamais aller en vacances quelque part avec toi. Vous allez lever un peu. Vous allez vivre un peu l'amour. Moi, j'ai l'esprit des blancs. Hein. Moi, j'ai l'esprit blanc. Hein. Ah. Garçon qui a venu à moi. Tu as commencé à calculer mon argent qui me fait plaisir. Il te déposé. Il te déposé.
Mais quand je souffre pour gagner mon argent, je prends un petit peu pour mes vacances. Et tu m'emmèdes en fait quand je prends mes vacances en fait, arrêtez. Tu m'emmèdes. Donc Loli, tu as pris la meilleure décision de l'année. Ça y est, chaque année là, c'est pas toujours qu'on demande l'argent à Dieu. Parce que tu peux avoir de l'argent. Je connais mon ancienne responsable au Maroc, qui a un centre d'appel. La fille, c'est une femme de caractère. Vous savez que les filles coûtent, elles sont femmes de caractère. La fille, c'est une femme de caractère. Elle s'est battue quand ils ont installé leur centre d'appel. Dans ça, elle a croisé un monsieur. Il a montré moi et merveille. La femme de caractère qu'elle est là, actuellement où je vous parle, elle a centre d'appel. Mais il n'y en a pas. Le monsieur lui fait voir 1001 couleurs à la maison. Le mariage qui était censé être un événement heureux pour elle est devenu un événement malheureux pour elle. Sa voiture, il a vendu ça. Elle n'a que son appartement. Elle est dans la souffrance. Elle est dans le foyer, elle ne peut pas faire d'enfant actuellement. Elle pleure nuit et jour. Il la laisse et puis va se promener. Le jour même de leur mariage, le gars allait se promener, il est revenu. Tard, il a abandonné. Il y a des femmes qui sont de caractère. Mais devant un bangala, elle n'a pas s'imposer. Moi, j'ai caractère partout. Moi, avec moi, tu discutes. Avec moi, on parle. Et quand je souffre pour avoir mon truc et que tu n'as pas réalisé, il ne faut pas m'aider. Ce n'est pas un manque de respect. Oui, je sais ce que je veux. Je vais te faire croire que... C'est pas vrai que je te fais croire. Mes sentiments envers toi sont sincères. Je t'aime. Je t'aime à la folie. Mais je ne suis pas bête. Il ne faut pas penser que comme je suis amoureuse... Voilà. Je ne sais pas parce que comme je suis amoureuse, mon cerveau est vendu. Non, mon cerveau n'est pas vendu. Je vois comme ça clair l'heure. Si je prends mon âme, je dis, ah bébé, il était payé quelque chose là. Il faut me prendre pour bête. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Oui, je ne suis pas bête. Et beaucoup de garçons pensent que quand une femme est amoureuse, elle est bête. Voilà aujourd'hui, 2024 là. L'unique est engoumé, il est disparu des réseaux sociaux. Il dit, il revient. J'ai vu un post où il dit que il va, comment on appelle ça, il va supprimer sa page. Mais tu sais qu'on n'a pas de quoi. On s'en fout. On t'a dit l'unique va travailler. Facebook ne fuit pas, va travailler. Est-ce que tu nous as écoutés? Tu ne nous as pas écoutés. Tu ne nous as pas écoutés. Tu t'es dit que tu as vu ta vache à lait qu'elle est là. C'est maintenant que l'unique va aller chercher travailler. C'est maintenant qu'il va se concentrer pour avoir un petit boulot. Parce que sa vache à lait que Loli est partie. Il a les mêmes photos, la fille a supprimé la photo. Point barre. Elle dit qu'elle ne veut plus des choses où on fait semblant. Photo qu'il a mis, ça a été supprimé. Il a fait un post sur sa page où il a mis sa photo. Elle a supprimé. Oh Dieu, elle n'est plus la Loli qui se laisse manipuler, qui se laisse malmener par l'unique. Elle a pris la décision. Parce qu'il n'y a plus d'amour. Quand vous voyez une fille que soi-disant vous la maîtrisez, vous ne la maîtrisez pas, c'est de l'amour. Vous confondez les choses. Vous confondez l'amour à maîtriser quelqu'un. On ne maîtrise pas une femme qui a le pouvoir. La femme a le pouvoir. La voilà aujourd'hui. Elle dit que je ne veux plus. Est-ce que tu peux y revenir encore? Peut-être que elle t'a déjà bloqué. Tu la maîtrises où? Vous ne maîtrisez rien. Tout laisse. Tout laisse. D'après l'entraîneur camerounais Rigobert Song, c'est lorsque tu ne sais pas que tu es en danger que tu es en danger. Oui, oui. Quand tu sais que tu n'es pas en danger là, c'est là que tu es en danger. Lui croyait qu'il maîtrisait la situation. Il pensait qu'il maîtrise. Il pensait qu'il pouvait. Il pensait qu'il n'était plus en danger. Il ne suivait plus les arrières. Elle n'avait pas. Le danger est là derrière lui. Il est dans le gourmet aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas su ça. Il ne savait pas. Il ne savait pas qu'un jour, il allait s'asseoir pour prendre des décisions fermes. Il ne savait pas qu'un jour, il allait s'asseoir pour dire que je ne veux plus, c'est fini, c'est terminé. C'est pas. Il pensait qu'il maîtrisait la fille. Il pensait qu'il allait l'emprise sur elle. Ne confondez plus l'amour. Oui, à vos conneries. La théorie du danger, ma chérie, c'est ça. La théorie du danger, même en amour, c'est pas que ça est. Une femme amoureuse, ne la prenez plus pour bête. Une femme amoureuse, ne dites pas que je la maîtrise, non. Une femme qui est amoureuse, ne pensez pas que elle est trop soumise. Même quand vous parlez, elle fait non, non, non. Le jour que l'amour quitte dans cette gencive là, tout ce que tu as dit là, elle met ça à côté, elle s'en fout. Tu as dit quoi? Non, je te quitte. Elle-même là, elle t'a déjà quitté. Qu'est-ce que tu as dit? Rien. C'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Oh, dis, Luli va dire quoi, Luli? Luli va dire quoi, Luli va dire quoi? Rien.
Il a assis puis il regarde. Lui-même la fuit de Facebook. Parce qu'il a honte. Pourquoi tu fuis de Facebook? Parce qu'une fille t'a laissé tu fuis de Facebook. C'est parce qu'il a honte en fait en réalité. Il a honte. Oui. Il est frustré actuellement. Comme je vous parlais, les hommes qui sont frustrés. C'est l'unique là en question. Il a fui. Il est frustré. Il y a un gigolo comme lui. On dit va travailler, tu vas travailler. Comme BBDE. BBDE. Viens faire BBDE encore. Chef d'entreprise. Tu n'es pas encore assis. Tu n'as pas eu base. Comme chef d'entreprise. BBDE. La fille t'adora. Elle a besoin. Loli là, elle sait chercher son argent. Comment faire pour gagner là, elle sait faire. Ou elle a si on lui chercher un bangala qui va rentrer dans un homme. C'est tout. C'est tout. Toi, quelle femme va te prendre ton sale comportement? Quelle femme va te prendre à être ton sale comportement? Quelle femme? Il n'y a pas. Parce que à chaque fois que tu vas croiser une fille, tu vas lui montrer ton sale comportement en question. Et elle ne pourra pas supporter. Elle va te laisser. J'ai dit aux femmes, c'est vous qui devez choisir vos maris aujourd'hui. Et Loli m'a écouté. Merci Loli. Oui, la femme doit apprendre à étudier l'homme avec qui elle est. Et puis dire oui, je t'épouse. C'est pas des choses qu'on se pour dire que oui, ils sont rasés pour dire, oui, elle est mariée. Non. La femme doit étudier l'homme qu'elle doit marier. Le jour que vous allez me voir, elle dit, ah, je suis en train de faire ma dot. C'est que c'est le bon. Je ne suis pas encore dotée dans ma vie. Je n'ai pas encore emmené un homme devant mes parents. Je l'étudie. On est dans l'étude. Pour le temps, pour le moment, ça me va bien comme ça. Ah ouais. Ça me va bien comme ça. Oui. Mariage à la mairie. Je peux faire son 10. Je peux faire son 100. Mais mariage, dot, il a fait son 1. Mariage à l'église, il a fait son 1. Voilà moi ici, papa, je n'accorde aucune valeur au mariage civil. Non. Alors femmes, réveillez-vous. Réveillez-vous. Surtout nous les femmes de Bengue, réveillez-vous. Je veux dire que femme qui en Europe a l'argent qu'un garçon. Oui. C'est la femme qui commande aujourd'hui la société. Même Macron, quand vous voyez qu'elle prenne la République, c'est Brigitte qui donne la décision à Macron, puis il prend la décision. Oui. Réveillez-vous. Et vous les hommes, arrêtez vos gîtes. Est-ce que vous m'entendez? Non. C'est mon Wi-Fi qui se bat avec ma 4G. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Dites oui, puis je vais continuer. Est-ce qu'on m'entend? Wi-Fi qui se bat. Oui, on m'entend. On m'entend. Voilà. C'est le Wi-Fi qui se bat avec ma 4G. Je suis allée enlever le Wi-Fi. Parce qu'il est en train de bugger en fait. Donc je suis allée l'enlever. Voilà. La fille, elle est là, elle se construit. Tu rentres sa vie. Tu noircis sa vie. Elle ne peut plus rien faire. Elle ne comprend plus. Tu es à sa charge entièrement. Non. Un homme doit se battre, les amis. Les filles, moi je vous dis aujourd'hui, je prends le cas de l'unique là, avec Loli pour donner conseil. Ce n'est pas un clash. Quand vous prenez un homme dans votre vie là, posez-lui la question, que faites-vous dans la vie? Oui. Oui. Vous avez le droit de poser des questions. Surtout les hommes de Bengue là, posez la question. Quand il dit ma chérie, tu es belle, voilà, tu vois, il te plaît, il n'y a pas de souci. Vous donnez un rendez-vous, vous asseyez bien. Et puis tu mets tes pieds comme ça au restaurant, comme une babatière. Voilà. Tu mets ta main comme ça bien. Voilà, au calme. Tu mets ta main comme ça au calme. Et puis tu lui demandes, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il va dire, je suis temps. D'accord? Vous avez combien d'enfants? C'est important, hein? Oui, c'est important. Il va vous dire que, oh, Dieu là, il parle des mères célibataires. Il va vous dire, bah les garçons pour les cesses. Il parle des femmes célibataires. Pourtant, eux-mêmes, ils sont hommes célibataires aussi. Ils ont des enfants aussi. Ils nous imposent à aimer, à prendre leurs enfants. Mais ils ne veulent pas prendre pour nous. Il a dit que
2024 où on va, le monde où on va là, on renverse la situation. Parce que les données ont changé. C'est eux qui ont besoin de nous. Et non eux, et non eux. Tu peux te dire comme ça. Tu as combien d'enfants dans ta vie? Non, j'ai 2 enfants. Ah, ok, c'est bien. C'est bien. Et les mères des enfants sont où? Ils vont vous dire que quand vous les voyez comme ça, ils ne sont jamais les enfants. Ce sont des irresponsables en fait en réalité. Ils ne sont jamais les enfants. Bon, il y a d'autres qui sont bien, mais il y a d'autres non. Non, mes enfants sont avec leur mère. Ah, d'accord. Et leur mère fait quoi dans la vie? Il faut que leur mère travaille. C'est important, hein? Les questions là, vous devez poser des questions. Leur mère fait quoi de la vie? Soit elle travaille, soit elle travaille pas, ok. Oui, oui, oui. Moi, je vais te problèmes avec un homme qui n'a qu'un homme. Oui, posez la question. Pas demain, quand vous allez vous asseoir avec eux là, ça y est, lui, il allait baiser avec sa fille, la fille en question. Ils sont allés baiser les deux bien, ils ont fini de baiser. Et puis c'est toi qui as venir prendre enfant en charge, comme si c'était demain enfant. Je vous pose question qui t'apprenez la question, hein. Pas demain là, il va vous dire, bébé, donne-moi 200 € pour mon enfant. Il va vous dire ça. Donne-moi 200 €. Il fait rien. Elle est là-bas, c'est parce qu'elle fait rien. Et puis c'est toi qui as venu nourrir ce spermato qu'ils ont mis au monde. Et quand tu as dit non, on va dire que tu n'aimes pas. Non, tu aimes. Oui, j'aime les enfants. Oui. Je peux aller payer les investissements pour les enfants de mon mari, il n'y a pas de problème. Mais on va m'obliger à entretenir. Je suis désolée. Je ne peux pas le faire. Quand les deux se sont croisés, puis se sont baisés là, ils m'ont donné mon aval. Pas s'ils demandaient mon aval, les deux même ne pas ensemble. Voilà. C'est ça. Ça y est, toi, elles sont mon goût. Et c'est toi qui es devenu la vache à lait qui va entretenir les enfants. Vous êtes malade, vous êtes chiés dans votre tête. Posez-les les questions. Où ils vont faire enfant là? La femme n'a qu'à être battante comme vous aussi. C'est important. C'est moi qui vous le dis. Oui. La femme en question n'a qu'à être battante comme vous aussi. C'est important. Je vous dis ça même en réalité. Si vous posez les questions, vous allez avoir les problèmes. Vous allez avoir les problèmes. Donc posez-les les questions. Étudiez-les. Voilà. Pourquoi toi tu es battante? Moi je suis orpheline. Je suis orpheline. Je me suis battue pour parler. Puis elle aussi, elle a tous ses parents. Et puis elle n'a rien. Puis c'est moi qui m'occupe de son enfant. Ils sont malades. Oui, l'enfant c'est droit. Oui, tu l'as mis au monde de t'occuper de lui. Tranquillement, tranquille. Maman, s'il va faire les petits cadeaux à côté, quand elle veut, oui, tranquillement, tranquille. Ça veut dire que je n'aime pas ton enfant. Mais on ne va pas m'imposer. Non, je suis désolée. Non, posez-les les questions. Parce qu'ils ont il y a beaucoup d'hommes célibataires. Je vous le dis en réalité. De la manière où vous voyez les femmes, les mères célibataires là, c'est comme ça, il y a les pères célibataires. Mais il faut exprès. Ils mettent ça sur nous. Oh, mère célibataire, on ne met pas dans le foyer. Garçons célibataires aussi là. Les deux qui ont baisé entre eux, ils n'ont qu'à s'occuper de leurs enfants aussi. C'est la même loi qui est là. Oui. C'est la même. C'est ça. Oui, oui. Moi, je suis, tu as beaucoup d'enfants, il y a des problèmes. Si tu as joui là, c'est pas tu peux t'occuper. Tu vas travailler pour t'occuper d'eux. Et non moi. Moi, c'est quand je veux. Quel est bien? Quand je veux. La femme que tu as pris là, je vais la coacher, elle va aller travailler pour s'occuper de ses enfants. Parce que je ne vais pas me battre pour m'occuper de mon enfant. Et puis on va venir m'imposer. Donne-moi 200 €. Quand tu ne donnes pas 200 €, on te boude. Comme si quand tu partais jouir dans le cadeau de la fille là, tu m'as demandé bon. Donc posez les questions, c'est important dans la vie. Posez les questions. Si vous ne posez pas les questions que vous prenez là, ils vont vous demander 200 €, ils vont vous demander 300 €, ils vont vous demander 400 €. Quand vous allez refuser, ils vont vous bouder. Vous avez oublié l'histoire de la fille que j'ai expliquée là. Le gars qui ne fait rien de la vie de la fille, et puis il demande l'argent. Quand la fille ne donne pas aujourd'hui pour son enfant, il a commencé à la bouder là. Donc allez, posez les questions bien. Ne vous pressez pas pour prendre un bangla dans votre vie. Donnez-vous de l'importance, c'est important. Oui, oui. Parce que si vous continuez, ne vous fatiguez pas. Même des femmes célibataires vivent bien. Les femmes célibataires vivent bien. Que même les femmes qui sont mariées. Ça, je vous le dis en conséquence de cause. Parce que j'en sais beaucoup. J'en sais beaucoup, hein. Moi, j'ai été une femme mariée de ma vie. Voilà. J'ai quand même de l'expérience dans les choses. Le mariage, j'ai de l'expérience. Donc, je peux donner des conseils. Voilà. Je peux donner des conseils. Quoi, vraiment, venir t'occuper de leurs choses comme si... Mais c'est vrai, mais ils vont t'imposer. Ça y est, eux, ils ne veulent pas femme célibataire. Ils vont te prendre son enfant. Mais ils vont toujours... Il n'y a pas d'homme aujourd'hui. Il n'y a pas un homme célibataire sans enfant aujourd'hui. Comment tu peux le dire? Il n'y a pas un homme aujourd'hui, ça y est, à partir de 25 ans là. Un homme qui veut dire qu'il a plus de 25 ans là.
Il n'y a pas un qui est célibataire sans enfant. Ils ont toujours un enfant. Voilà. Ils ont toujours un enfant. C'est pas que le dis surtout en Europe ici. Et vous connaissez le nombre de mères célibataires avec enfants au foyer ici en Europe ici. Qui sont les pères? Où ils sont? Où ils sont? Donc quand vous croyez surtout en Europe ici là, posez les questions. Il a un enfant, d'accord, il n'y a pas de problème. Demandez-lui, sa femme fait quoi dans la vie? La mère, je n'ai pas fait quoi dans la vie? Parce qu'il y a beaucoup qui vivent de la cave, elles sont assises à la maison. Toi, tu vas aller bosser, tu vas te démerder, tu vas gris-gras. Et puis un bâtard, ça pour te dire que lui demande 200 € pour mon enfant. Puis quand tu n'as pas donné pour la première fois, le lieu que tu n'as pas donné, on va te bouder pour un bangala. Prends ton sale bangala, puis va louer. On te change, on te dépose, on te change, puis on te repasse, puis on avance. La vie, c'est comme ça maintenant. Franchement pas. Écoutez mes conseils, hein. Ah. Loli a écouté mes conseils aujourd'hui là. Elle est partie. Loli a écouté mes conseils là. Elle s'est débarrassée de l'unique. Elle s'est débarrassée parce que c'est pas ça. L'unique n'est pas beau. Il n'est pas stylé. Il ne travaille pas. Il n'a rien même. Rien. Combien d'années? 20 ans de relation. 20 ans de relation. Allez faire un petit cadeau à la fille, il ne fait pas. Venir en Bengue. On peut comprendre que oui, tu es en Afrique. Genre, voilà. Et puis, j'ai parlé des femmes qui ont les gars en Afrique. Tu es en Afrique, tu es en Europe ici. Tu es un petit gars au bled. Ouais, ça passe crème. Tu as l'argent que lui. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Dans la plupart des temps, tu auras l'argent que lui. Tu peux le dépanner souvent pour les petits trucs, ça va bien. Mais le jour que tu l'emmènes en Europe, là, impose-lui le travail. Et puis, impose-lui qu'il paye le loyer. S'il ne va pas payer le loyer, là, tu le rapatries en Afrique, tranquillement, tranquille. Parce qu'il faut apprendre à payer le loyer. Et son loyer, et puis quand il va payer le loyer, là, parce qu'il y a des femmes qui sont malhonnêtes, je vous connais en Europe ici. Quand vous les envoyez, vous les faites payer tout le loyer, là. Et puis sur le bail en question, vous ne mettez pas leur nom. Quand vous imposez à un homme de payer le loyer, là, mettez son nom sur le bail. Moi, je ne suis pas là pour les femmes malhonnêtes de l'Europe ici. Parce qu'il y a une qualité de femmes en Europe ici, elles sont tellement malhonnêtes. Quand elles vont ramasser leur amour au pays là-bas, et puis elles envoient ici là. C'est lui qui a là les mamites, c'est lui qui a là les casseroles, c'est lui qui a accompagné les enfants. Non, non, non. Quand vous partez prendre un homme au pays là, c'est pas un esclave que vous allez prendre. Quand vous partez prendre un homme au pays, c'est pas ça que vous l'aimez. C'est pas parce que vous avez des papiers que vous comme ça le maltraiter. Non, ça je suis pas d'accord avec vous. Hein. Je suis pas d'accord avec vous. Un autre jour, on va parler de vous. Vous êtes comme cela. Vous emmenez les hommes, vous les fatiguez. Quand ils parlent un peu de... Je vais appeler la préfecture.